Bonjour à tous, on se retrouve pour parler voyage et plus particulièrement du lien entre le voyage et l'alimentation. Pour ceux qui me suivaient il y a déjà quelques années, oui cette vidéo a déjà été faite mais il y avait un problème de son. Si vous vous souvenez bien, j'ai donc décidé de la refaire maintenant que mon matériel s'est amélioré. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des régimes alimentaires différents, sans viande, sans lactose, sans gluten. Et j'avais envie de parler du fait de manger différemment à l'étranger lorsqu'on voyage. Il faut tout d'abord savoir que voyager et être végétarien n'est absolument pas incompatible. En effet, il y a des raisons dans le monde où il est plus difficile de ne pas manger de viande parce que tout est préparé à base de produits animaux, notamment de viande, poisson, beaucoup d'huile aussi animale et autres. Mais rassurez-vous, on s'en sort parfaitement et cela n'a pas de conséquences réelles sur la condition de votre séjour. Mais passons au fond de la vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour gérer au mieux votre végétarisme en voyageant. Commençons par le début, je vous conseille de réserver votre repas d'avion. En effet, si vous partez loin, vous prendrez sûrement l'avion et vous n'êtes pas sans savoir que vous avez la possibilité de manger dans l'avion. C'est un repas qui vous est offert, qui est compris dans le billet. Attention aux compagnies low cost, des fois il faut payer en plus. Bref, vous avez un repas dans l'avion, voire plusieurs, et vous avez toujours la possibilité de réserver à l'avance ce dernier selon votre régime alimentaire. Et alors là, vous avez absolument de tout. Pour les végétariens, pour les gens intolérants au lactose, pour les gens intolérants au gluten, pour les crudivores. En plus, généralement, c'est celui qui est servi avant les autres, parce que voilà, les repas spéciaux sont généralement offerts avant. Et si, comme moi, vous êtes des gros stressés de l'avion, généralement, manger, ça aide à passer le temps et à occuper l'esprit. Donc, plus tôt vous êtes servi, mieux c'est. Bien évidemment, si vous doutez de la qualité de ce qui vous sera présenté, n'hésitez pas à ramener vous-même vos propres snacks, vos bars, ce genre de choses. Deuxième conseil, faites vos recherches à l'avance. J'imagine que vous vous êtes renseigné sur les endroits que vous avez envie de visiter, les magasins où vous avez envie de faire du shopping. Et bien, renseignez-vous également sur les endroits où vous pourrez manger et notamment de façon adaptée à votre régime. Pour cela, Internet est merveilleux. Il y a beaucoup de sites qui répertorient tous les restaurants végétariens à travers le monde. Il y a également des applications. Il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner. C'est de plus en plus populaire. On en trouve vraiment partout. Personnellement, je ne conseille pas toujours que des restaurants végétariens, tout simplement parce que des fois, ils profitent justement du fait que ce soit devenu un effet de mode pour augmenter les prix, même si ça reste toujours bien évidemment moins cher que la viande et ça c'est un réel avantage. En effet, vous pouvez généralement manger végétarien absolument partout. Vous trouverez dans pratiquement toutes les cartes de restaurants des plats sans viande. Ça c'est certain, même au Starbucks ou autre, vous avez plein de plats qui sont sans viande, sans poisson. Et après voilà, vous adaptez selon votre régime bien évidemment. En plus de se renseigner sur les restaurants qui proposent les plats qui sont adaptés à votre régime, n'hésitez surtout pas à vous renseigner également sur les communautés de gens qui mangent comme vous. Souvent ça se trouve sur internet, les gens aiment beaucoup se regrouper selon ce qu'ils mangent, selon ce qu'ils aiment. C'est ce qu'on fait actuellement d'ailleurs. Par ce biais, vous pourrez rencontrer des gens qui partagent quelque chose de commun avec vous, mais également obtenir des adresses de locaux. Ce qui peut être intéressant à éviter les restaurants très touristiques, qui sortent l'arnaque à plein nez, quoi, parce que ça c'est pas réservé qu'aux restaurants qui proposent de la viande. Mon troisième conseil est tout simplement de demander. C'est simple comme bonjour, mais pourtant, des fois on hésite un petit peu. Moi il y a quelques années, c'était juste impossible que je demande dans un restaurant s'ils avaient des plats sans viande et sans poisson. Maintenant je le fais aisément, mais voilà, il faut prendre confiance, c'est une habitude qu'on prend. Faites-le, apprenez la phrase « je ne mange pas de viande ni de poisson » et autres aliments si vous n'en mangez pas d'autres dans la langue du pays où vous allez et ça passe tout seul. Et généralement, même s'il n'y a rien sur la carte qui vous intéresse, n'hésitez pas du tout en fait à demander tout simplement au restaurateur s'il est possible qu'il vous cuisine quelque chose, qu'il fasse tel plat mais sans la viande, sans le poisson. N'hésitez vraiment pas. Honnêtement, les gens sont très très compréhensifs. On m'a jamais crié dessus parce que je voulais pas tel aliment ou autre et je doute qu'on vous crie dessus pour ça. Mon quatrième conseil est de cuisiner vous-même. En effet, vous allez peut-être disposer d'une cuisine, que vous soyez en hôtel, en auberge de jeunesse, en appartement que vous avez loué. Il peut être sympa des fois d'aller faire les courses, déjà parce que ça a un côté très commun en fait. Tous les habitants d'une ville vont faire des courses et donc c'est l'endroit où vous trouverez probablement le plus de locaux. Donc
pour le côté culturel, c'est sympa. Et de cette façon, vous mangerez ce que vous aurez préparé et forcément, vous savez ce qu'il y a dans votre plat. Pas de trop prix possible et il faut préciser que généralement, ça revient moins cher. Mon cinquième et dernier conseil est de comprendre et partager. La nourriture, ça va au-delà du matériel. La nourriture, c'est une part de culture à part entière d'un pays et d'une population. Et cela peut provoquer des interrogations lorsque vous vous dites que vous ne mangez pas de viande. Et là, votre réaction va être très importante parce que plutôt que de vous braquer et d'accuser les gens sur leur régime alimentaire en leur disant « vous tuez des animaux, c'est immonde, vous n'avez vraiment aucune conscience », expliquez calmement votre raisonnement, mais sans chercher à les convertir, à les faire devenir eux-mêmes végétariens. Il est important qu'il n'y ait pas de jugement de valeur, et cela dans les deux sens. Alors, contentez-vous de montrer l'exemple. Peut-être que vous allez inspirer quelqu'un à faire comme vous, peut-être pas, mais vous aurez tenté ça de façon posée. De plus, il faut prendre en compte le fait que pour certaines populations, manger de la viande, ça a une signification profonde. Ça signifie qu'ils sont beaucoup plus riches qu'il y a 50 ans. En Chine, il y a 50 ans, les paysans mangeaient très rarement de la viande. Hein. C'est devenu un luxe, c'est devenu un signe de richesse. Et inévitablement, il y a un phénomène de récupération de ce qu'on a manqué pendant des années, et surtout pour ce que ça représente. Alors préparez bien ce que vous allez dire. Vous êtes végétarien et fier de l'être, c'est tout à votre honneur, c'est génial, je vous soutiens. Mais il faut également prendre en compte la personne en face de vous, le fait qu'elle ait des convictions, le fait qu'elle puisse se sentir blessée ou attaquée par vos propos. Dans certaines situations tendues, je vous propose d'ailleurs de ne même pas chercher à expliquer votre raisonnement. Il y a des moments, je pense qu'il vaut mieux dire que j'en mange pas, ça me rend malade, je peux pas supporter, je suis malade, je peux pas en prendre. Des fois, ça facilite beaucoup les situations. Après, c'est à vous bien évidemment de juger. Hein. Si vous sentez la personne réceptive, allez-y. Mais vous n'êtes pas un colonisateur. C'est une expression que j'utilise très souvent lorsque je parle de voyage. Oui, vous avez des idéaux. Oui, vous mangez bien. C'est génial, je partage ces idéaux. Mais je suis personne pour les imposer à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un tyran. Donc je donne l'exemple, passivement, de façon respectueuse. Et si les gens décident de changer grâce à ça, j'en suis très heureuse. Et je pense que c'est la bonne façon de faire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Question numéro 6, n'est-ce pas risqué de voyager seul? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus risqué que de voyager à 2 ou à 3. Je pars du principe que si quelqu'un veut vous attaquer, veut faire exploser un bus ou autre, il le fera. Que vous soyez 10 ou que vous soyez tout seul.